Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: y a-t-il un effet miroir entre vous et la personne de votre cœur? C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le chapeau rouge. Pour le deuxième choix, le chapeau noir. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le chapeau rouge. Y a-t-il un effet miroir entre vous et la personne de votre cœur? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois, ou même souvent, s'interposer entre elles. Y a-t-il un effet miroir entre vous et la personne de votre cœur? Y a-t-il un effet miroir entre vous deux? Lorsque vous êtes avec cette personne ou lorsque vous lui parlez, vous avez l'impression de la connaître depuis longtemps. Et c'est une impression que l'autre personne ressent également. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Et qu'il y a eu durant cette durée de temps, il y a eu certaines ruptures, des on-off. Il y a eu aussi de la part de cette personne un désir de se distancier. Ce désir de prendre la distance a permis à cette personne de réfléchir, de prendre un temps pour elle, pour certaines réflexions vis-à-vis de son avenir avec vous. Donc, comme je l'ai dit au début, lorsque vous êtes avec elle ou lorsque vous lui parlez, vous avez cette impression de la connaître. Et cela est aussi, se ressent aussi de la part de l'autre personne. Et je dirais que cette impression, qui est juste et convenable vis-à-vis de vos ressentis, puisque cette impression à vos yeux est presque digne de votre propre confiance, elle vous paraît juste, mais elle vous paraît également satisfaite, ou du moins vous êtes satisfaite de ce que vous ressentez.
Et donc, je dirais que cette impression témoigne de ce contentement intérieur et profond, de l'amour que vous éprouvez envers cette personne. Dans votre relation, il y a cet effet, cette loi universelle que vous récoltez tous les deux ce que vous avez semé l'un vis-à-vis de l'autre. Cette relation avec cette personne vous procure non seulement de l'énergie, mais également une stabilité intérieure. Elle vous procure aussi de la joie, une joie de vivre, une sorte de joie de vivre intérieure. Ce n'est pas que, avant de connaître cette personne, vous étiez déprimé, pas du tout. C'est une joie de vivre intérieure. Vous sentez avoir comme un élan à faire des choses que vous n'avez probablement jamais pensé faire, comme de la créativité, par exemple. Donc, cette énergie que vous procure cette personne à travers cette relation, vous donne cet élan de créativité. Mais également, elle répond aussi à cette union de croissance spirituelle de votre âme et de la sienne, en effet miroir. Parce que chacun de vous aide l'autre à prendre conscience de ce qu'elle est vraiment. C'est ce que j'ai mentionné tantôt, cette loi universelle que vous récoltez ce que vous avez semé mutuellement, l'un envers l'autre, l'un pour l'autre. Donc, chacun de vous aide l'autre à prendre conscience de ce qu'elle est vraiment ou de ce qu'elle représente à travers cet amour qui vous lie. Il y a quelque chose de très fort entre vous deux. Et chacun de vous le ressent, mais de façon différente. En ce qui vous concerne, j'ai l'impression que vous avez commencé un grand travail intérieur. Un peu comme si vous avez fait un ménage à l'intérieur de vous, et même à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de vous. Un ménage ou un grand travail intérieur qui se traduit par des changements très positifs, très bénéfiques, et j'irais même jusqu'à dire très favorable à votre propre évolution. Une évolution de la pensée, mais aussi une évolution de votre mode de vie. Parce que certains aspects de votre vie vous paraissent aujourd'hui obsolètes, dépassés, sans intérêt, comme si cette nouvelle énergie, vous donne une entière satisfaction à travers
les synchronicités vous donnent une entière satisfaction à travers vos intuitions, à travers vos pressentiments. De là vient votre grand travail intérieur. C'est que vous avez fait la part des choses. Si vous retournez à quelques années auparavant, vous verrez qu'aujourd'hui, vous avez, ou vous ressentez, ou vous le savez au fond de vous, que vous avez beaucoup changé par rapport aux années précédentes. Et cela, c'est grâce à cette nouvelle énergie due à ce travail intérieur, cette nouvelle énergie qui aujourd'hui vous apporte cette entière satisfaction, mais une entière satisfaction au fait que vous êtes à l'affût de tout ce que vous ressentez. Vous êtes aujourd'hui à l'écoute de vous-même. Parce que si un effet négatif survient, vous semblez avoir toute la maîtrise nécessaire pour l'affronter, sans être submergé par des émotions dévastatrices. Ça aussi fait partie de ce travail intérieur que vous avez entrepris il y a quelques mois ou quelques années, pas trop loin. Mais c'est également grâce à l'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à cet amour que vous avez pour l'autre personne. Et cette énergie vous êtes transmise, oui, par la personne qui partage votre vie et qui est présente dans votre cœur. Et c'est à partir de là que vous savez au fond de vous que vous avez quelque chose de très fort et de très important à vivre avec cette personne. Ce quelque chose de très fort que vous ressentez au fond de vous, que vous avez à vivre avec cette personne et que j'appelle une mission de vie, je dirais que cette mission de vie possède un lien karmique. Et ce lien karmique vous est légué afin de relever certains défis. Oui, cette mission de vie vous est qui possède un lien karmique, parce que entre vous et cette personne, il y a quelque chose de karmique. Il y a quelque chose qui vous relie, pardon, quelque chose qui vous relie et qui fait en sorte que vous avez tous les deux une mission à accomplir vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre, et l'autre personne vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de vous. Et cette mission de vie vous est léguée afin de relever certains défis, ou je dirais même de gérer certaines responsabilités sur tous les plans de votre vie, mais surtout, d'abord et avant tout, sur vous-même. D'où cet effet miroir avec la personne que vous aimez. Et la même chose pour l'autre personne, sauf que l'autre personne, il est possible qu'elle ne soit pas si consciente de tout cela. Tandis que vous, il y a chez vous déjà une démarche spirituelle qui
s'est faite au fil des mois ou au fil des années. Mais l'autre personne est consciente que le fait que vous êtes dans sa vie a quelque chose, elle a quelque chose d'important à vivre. Et ce quelque chose d'important, c'est vous qui le lui apportez. En conclusion, je vous dirais que vous vous dépassez grâce à cet amour mutuel, mais grâce à cet amour inconditionnel, pardon, vous vous dépassez aussi grâce à cette évolution spirituelle que vous avez entamée ou que vous allez entamer, ou que vous êtes déjà sur ce chemin de croissance. Mais c'est également grâce à cet élargissement de votre conscience que vous avez aujourd'hui adopté, oui, que vous avez aujourd'hui adopté un point de vue relatif, d'où lorsque j'ai dit si un événement négatif survient, vous êtes capable de maîtriser cet événement sans être submergé par des émotions dévastatrices. Donc, cette évolution ou cet effet miroir avec cette personne vous a apporté cet élargissement de votre conscience et vous avez en même temps adopté un point de vue relatif et supérieur sur tout ce qui vous entoure, sur tout ce que vous vivez et sur tout ce que vous ressentez. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le chapeau noir. Y a-t-il un effet miroir entre vous et la personne de votre cœur? Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, sachez que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Y a-t-il un effet miroir entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Y a-t-il un effet miroir entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Quelque chose qui s'est produit dans le passé, dans votre passé. Je vais la mettre de côté et je reviendrai sur elle un peu plus tard. Y a-t-il un effet miroir entre vous et la personne à laquelle vous pensez? En tout cas, entre vous deux, il y a une attraction magnétique. Et qui représente, autant pour vous que pour l'autre personne, probablement une satisfaction et une appréciation sur la relation amoureuse que vous partagez ensemble.
En ce qui vous concerne, vous semblez attacher une grande importance à cette relation, puisque vous la considérez, et avec raison, comme étant une relation karmique très bénéfique. Très bénéfique parce qu'elle vous apporte beaucoup de choses, mais elle vous apprend surtout beaucoup sur vous-même. Et en même temps, elle est liée au sentiment très fort que vous ressentez envers cette personne. Donc, elle vous apprend sur vous-même, mais ce lien karmique est lié au sentiment très fort, pas d'autres mots, au sentiment très fort que vous ressentez envers cette personne. Pour certains ou certaines d'entre vous, même si vous vivez avec cette personne une séparation ou un silence radio ou une rupture définitive, l'amour est toujours présent au fond de vous. Quoi que vous vous disiez par rapport à cette personne, vous ressentez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous avez encore beaucoup de sentiments envers cette personne. Et en tant qu'effet miroir, cette personne, quelle que soit la raison de votre séparation, que la séparation vienne de vous ou vienne de l'autre personne, elle aussi ressent des sentiments très forts pour vous. Et si la vie vous a séparés, c'est parce que vous avez chacun de vous quelque chose à vivre loin l'un de l'autre. Parce que l'amour étant toujours présent au fond de vous deux, c'est comme si vous n'êtes pas encore dû pour vivre ensemble, parce que chacun de vous a quelque chose à comprendre, à apprendre ou à vivre sans que vous soyez ensemble. Il est fort probable que la rencontre avec cette personne vous a permis de guérir, et je reviens sur cette carte qui est tombée tout à l'heure, c'est un arcane majeur. La rencontre avec cette personne vous a permis de guérir une rupture douloureuse du passé. Et qu'avec ce lâcher-prise, ça peut être une rupture douloureuse, une rupture amoureuse douloureuse, mais ça peut être une rupture douloureuse familiale également. Parce qu'une rupture douloureuse peut être amoureuse, mais ça peut aussi concerner la famille. Ça peut concerner aussi une rupture douloureuse avec une femme. Donc, la rencontre avec cette personne vous a permis de guérir cette douleur du passé, et avec ce lâcher-prise sur ce passé révolu, vous vous sentez vivre aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel avec une personne tout aussi exceptionnelle. C'est ce que vous ressentez avec une personne hors du commun, avec une personne
unique et remarquable. Il est fort probable que vous sentez qu'aujourd'hui vous vivez, ou vous semblez plutôt, poursuivre un voyage ou je dirais plus une aventure assez particulière, assez inhabituelle, pour le moins insolite, c'est ce que vous ressentez au fond de vous par rapport à cette relation, mais par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. Ce n'est pas cette aventure, ce n'est pas au moment où vous êtes avec cette personne. Vous le ressentez au fond de vous, même en étant loin de cette personne. Pour certains, s'il y a eu rupture, mais pour d'autres, si vous vivez cette relation, il n'est pas nécessaire que cette personne soit avec vous 24 heures sur 24 pour que vous ressentiez cela. Même si cette personne est loin de vous, vous ressentez que vous êtes en train de poursuivre une aventure assez particulière. D'après ce que je vois, vous vivez régulièrement des périodes de gaieté, de félicité avec vous-même, même si vous n'êtes pas avec cette personne. Et c'est un effet miroir parce que l'autre personne ressent la même chose. Pour certains d'entre vous, s'il y a séparation ou s'il y a en ce moment un silence radio, cette personne va revenir dans votre vie. Parce que vous ressentez tous les deux qu'il y a encore de l'amour l'un pour l'autre. Ça, c'est pour ceux qui sont en séparation, en silence radio. Pour d'autres, comme je l'ai dit, vous vivez régulièrement des périodes de gaieté, de félicité, je dirais même des périodes de grâce intérieure, avec vous-même d'abord, mais ensuite avec l'autre personne. Et comme je l'ai dit, qu'elle soit à vos côtés ou pas du tout. Cette passion, vous la vivez avec beaucoup d'excitation. Vous la vivez avec beaucoup d'excitation parce que, comment je pourrais expliquer ça? Vous la sentez se déplacer, ou plutôt bouger à l'intérieur de vous. Et c'est exactement ce que ressent l'autre personne pour vous. Et dites-vous qu'au moment où vous ressentez quelque chose pour l'autre personne, pour ceux qui sont en distance géographique, mais ceux qui sont en séparation, au moment où vous ressentez cela, dites-vous que cette énergie-là, l'autre personne la ressent. Il y a comme je l'ai mentionné au début, une attraction magnétique entre vous, une sorte de télépathie entre vous. D'où l'effet miroir. Et cet amour réciproque vous indique à quel point vous êtes connecté à la bonne personne. Celle qui vous veut du bien, celle qui vous permet d'évoluer vers un état de plénitude et de béatitude. En notant que
vous continuez, vous de votre côté, d'expérimenter en toute quiétude, avec cette gaieté, cette félicité intérieure, avec toute quiétude, les infinies possibilités qui sont en vous. Ça, c'est très important. Le fait de ce que vous ressentez envers cette personne et l'énergie qu'il y a entre vous deux vous permet aujourd'hui d'évoluer vers cet état de plénitude, vers cet état de béatitude, mais en notant que vous, de votre côté, vous continuez d'expérimenter avec grâce, avec félicité, en toute quiétude, les infinies possibilités qui sont en vous, qui sont à l'intérieur de vous. En conclusion, cette relation vous démontre, vous révèle que vous êtes dans un chemin initiatique spirituel très profond, que vous entamez quelque chose d'exceptionnel, qui soit est en train de s'installer, soit que sa matérialisation est déjà faite, c'est-à-dire que vous avez déjà entrepris ce chemin initiatique. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dedans. Mais qu'en même temps, quelle que soit votre position présente, c'est-à-dire soit vous êtes en train de l'entamer, soit il y a déjà la matérialisation de ce chemin initiatique spirituel, donc quel que soit l'état dans lequel vous êtes présentement, il y a quelque chose qui va vous réjouir et va faire, ce quelque chose va faire votre bonheur dans un avenir très rapproché. Je dirais d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.